Bonjour, je m'appelle Catherine Crapoulet et dans cette vidéo, je vais vous parler des jus légumes que l'on peut obtenir à l'extracteur. C'est le matin, comme vous le voyez peut-être, et je n'ai pas encore petit déjeuner. Pourquoi? Parce que je n'ai tout simplement pas faim. Donc je vois pas l'intérêt de m'obliger à manger puisque je ne ressens pas la faim. Mais comme en ce moment je suis un peu dans une petite période de détox après les vacances, eh bien j'ai donc décidé le matin comme ça, enfin un petit peu avant le déjeuner, de me faire un jus de légumes à l'extracteur. Il existe plusieurs types d'extracteurs, les extracteurs verticaux et les extracteurs horizontaux. Alors souvent les verticaux vont avoir deux vis sans fin qui vont tourner l'une avec l'autre et qui vont écraser les légumes entre les deux rouleaux. Il existe de nombreux sur le marché, hein, on en trouve à peu près des 300-400 € et ça peut aller donc pour le modèle Angel jusqu'à 1200 €. Alors il est vrai que ma préférence va à l'Angel parce que outre son excellente qualité de fabrication, il est tout en métal, il n'y a absolument aucun plastique, il est extrêmement puissant et on va obtenir un excellent rendement de jus, c'est-à-dire que pour une quantité donnée de légumes, je vais avoir énormément de jus de légumes. Donc finalement, je vais faire même des économies en termes de légumes. Le désavantage de ces extracteurs, c'est en tout cas pour les très haut de gamme, d'abord c'est le prix, hein, mettre 1200 € dans un appareil comme ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis d'autre part, ça prend énormément de place dans une cuisine. Alors moi, je suis en région parisienne, donc j'ai un tout petit espace pour cuisiner. Donc j'ai un extracteur de jus vertical. J'ai un Hurom, pareil, il en existe de nombreux sur le marché. Après, on utilise un petit peu ce qu'on veut. Alors, il y a des prix pratiquement dès moins de 200 €. J'en ai vu là chez Darty. Alors après, évidemment, à des prix comme ça, on va peut-être pas avoir la même qualité de fabrication de l'appareil qu'un appareil à 400-500 €. Après, c'est un petit peu fonction de son budget aussi. L'avantage du vertical, c'est peu de place, mais en revanche, je trouve, en tout cas avec le mien, que le rendement est bien moindre qu'avec un horizontal. Avec par exemple un Angel, évidemment. Bon, pour ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est suffisant. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mon frigo aujourd'hui. Il faut que je fasse des courses, j'ai plus grand chose. En tout cas, j'avais donc des carottes, j'avais un pamplemousse et un tout petit peu de gingembre. Donc j'ai pris environ 7-8 carottes. J'ai pris un pamplemousse rose que j'avais là, et puis j'ai mis un morceau de 1 cm de long de gingembre. Alors ça fait pas beaucoup de gingembre, mais c'est quand même un aliment qui est très très fort, très piquant, hein. Moi j'adore le goût, je trouve qu'il a un parfum extraordinaire, mais bon, effectivement on peut ne pas apprécier, donc il faut y aller un petit peu progressivement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dans ces jus de légumes? On pourrait mettre de la pomme, bien entendu, hein. On pourrait mettre plein d'autres légumes, pourquoi pas du céleri en branche, on pourrait mettre de la betterave, on pourrait mettre du persil, on pourrait vraiment mettre tout un tas de légumes, du radis noir aussi, c'est un peu particulier au niveau du goût, faut aimer, mais on peut vraiment faire un mélange. Alors souvent moi je conseille de mettre au moins 50% de carottes, hein, et puis le reste on va mettre d'autres légumes, et puis un fruit pour donner une petite note un petit peu sucrée, agréable au goût, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué au jus de légumes, ça peut parfois être un petit peu fort en goût, c'est des choses auxquelles il faut s'habituer, donc on peut. Mais attention, là encore, on va vraiment mettre un tout petit peu de fruits, hein, pas beaucoup, parce que les fruits sont très riches en sucre et donc ça va pas forcément être très bon au niveau de la glycémie. Il ne faudra pas faire monter trop fort la glycémie, surtout comme là, moi ce matin je suis à jeun, c'est pas le moment de faire monter ma glycémie au taquet. Dans les images qui vont suivre, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, et puis voilà. Donc voilà les légumes dont je disposais, des carottes, pas très fraîches il est vrai, un pamplemousse et un petit morceau de gingembre, un bon morceau de gingembre. Donc dans un premier temps, je vais aller nettoyer mes carottes. Là pour le coup, je vais simplement les passer sous l'eau parce que d'abord elles étaient prélavées d'une part et que d'autre part elles sont bio. Il est sûr que si elles sortaient de la terre, il faudrait que je les brosse davantage. En revanche, je vais conserver la peau des carottes parce que c'est dedans qu'on va avoir le plus de vitamines et de minéraux. Là, je vais ensuite les débiter en morceaux, tout simplement pour qu'elles passent de façon correcte dans mon appareil, sans que ça le bloque, ce qui parfois peut arriver.
Donc voilà, je vais prendre maintenant mon petit morceau de gingembre. Donc j'en prends 1 centimètre, hein, pas beaucoup plus, parce que le goût est quand même très très prononcé, ça peut être vraiment très piquant. Voilà, et je vais légèrement l'éplucher, hein, de sorte qu'il soit prêt à passer dans la machine. Et maintenant, je vais passer donc au pamplemousse. Voilà, ça va être un gros travail d'épluchage. Donc voilà, mes légumes sont prêts, hein, et mes légumes et mes fruits, devrais-je dire. Donc le pamplemousse n'est pas complètement épluché, mais c'est pas la peine du tout. Et voilà donc mon appareil. Voilà, donc c'est un Hurom, hein. On va voir, donc voilà, un Hurom. C'est un modèle HE. Il est très lourd, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à le caler devant la caméra. Il est vraiment très très lourd. Donc derrière, on a un bouton on et puis reverse pour marche arrière, hein, parce que parfois on a besoin justement de retourner en arrière quand il y a un légume qui s'est coincé dans l'appareil. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il est composé. Donc le bouton poussoir, voilà le couvercle. Voilà, très bien, on voit, voilà, on voit bien, voilà. Donc ça c'est le couvercle. Le bouton poussoir, très bien. Ici on a la grosse hélice, hein, donc on va voir qu'il a beaucoup, il a déjà pas mal servi, hein, donc ça part pas complètement. Il faudrait que je le mette dans le vinaigre. Ici on a le tamis, pareil, hein, il faudra le passer un petit peu dans le vinaigre, mais ça c'est pas très grave. Et puis le bol, bien penser à fermer ici le petit loquet, donc ça sert à nettoyer. Bien penser à le refermer, hein, parce qu'autrement ça peut jouer quelques tours, ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc c'est très facile à remonter. Voilà la vis. Hein. Ça s'enclenche très très bien, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Hop, on referme très facilement et il est pratiquement prêt à servir. Donc on a deux récipients. Le premier pour le jus, le second pour la pulpe. Voilà. Et puis, il reste plus qu'à passer les légumes dans la machine. Voilà, donc je vais le mettre en route. Voilà, très bien. Hein, et on va pouvoir commencer. Donc ici, c'est la pulpe et là, c'est le jus. Voilà, une fois qu'on a passé tous les fruits et les légumes, c'est terminé. Donc on a obtenu donc pas mal de jus quand même. Alors ça c'est grâce au pamplemousse. Ça donne pas mal de jus le pamplemousse, c'est vrai. Et puis on obtient quand même, on le voit sur la gauche, hein, pas mal de pulpe. Donc il suffit ensuite de le verser dans un verre. Et puis il ne reste plus qu'à le déguster. Donc il est bien orange évidemment. Hein, c'est lié à la présence des carottes et du pamplemousse. Hein. Et voilà. Une fois que le jus est fait, il ne reste plus qu'à le déguster. Donc je l'ai pris là. Voilà, donc je l'ai mis dans un petit verre pour pouvoir vous montrer. Donc il est d'une belle couleur orange, c'est lié à la carotte, mais aussi au pamplemousse. Il a un parfum où on sent essentiellement le pamplemousse et un petit peu le gingembre aussi. On sent beaucoup le gingembre et c'est vraiment un joli jus de légumes. Et au goût, on sent très très bien le pamplemousse, bien sûr, la carotte. Et avec un petit peu de gingembre, c'est vraiment délicieux. Écoutez, n'hésitez pas donc à essayer, vous aussi, si vous avez un extracteur, n'hésitez pas, pourquoi pas, à essayer cette recette-ci. Alors, une précision toutefois pour le jus de pamplemousse, il faut savoir que lorsque l'on est sous traitement, alors ça peut être des traitements comme des immunosuppresseurs, pardon, ou encore des traitements contre le rejet quand on a été greffé, d'autres médicaments encore, il va y avoir une interaction entre le jus de pamplemousse et ces médicaments. Le jus de pamplemousse intervient effectivement au niveau du foie.
Donc, en général, les personnes d'ailleurs qui prennent ce type de médicaments savent très bien qu'elles n'ont pas le droit de prendre du jus de pamplemousse. Donc, elles n'ont pas le droit de faire du pamplemousse à l'extracteur, parce qu'on obtient du jus de pamplemousse. Donc, évidemment, là, il faudra éviter, on pourra remplacer ce pamplemousse, pourquoi pas par une orange ou par du citron. Alors, le citron, c'est un tout petit peu plus corsé, c'est suivant le goût. Si vous avez un doute quant à la prise de jus de pamplemousse par rapport à votre traitement, n'hésitez pas déjà à lire la notice de votre médicament. Et si vous n'avez pas trouvé la réponse, n'hésitez pas évidemment à prendre contact avec votre pharmacien ou votre médecin pour vous en assurer. Ça, c'est important. Sinon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous rendre donc sur mon site internet qui s'affiche là en bas de votre écran. N'hésitez pas non plus à liker ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite donc une très bonne journée. À très bientôt et bon appétit!